Que chacun d'entre nous puisse recevoir en cet instant ce que Dieu a prévu pour lui. Vous ne partirez pas d'ici sans avoir pris quelque chose. Dans le nom de Jésus, je déclare, alléluia. Et puis Père, je te remercie Seigneur de ce que tu m'équipes, Papa. Équipe-moi de ton cœur, équipe-moi de ton amour, équipe-moi de ta compassion, pour que je puisse transmettre ta pensée à tes enfants éternels. Je ne suis rien devant toi, Père, je suis là parce que tu m'as aimé. C'est ta grâce qui m'a mise ici. C'est la grâce de Dieu qui m'a mise devant vous ici. Et c'est la grâce de Dieu qui vous a placé aussi de l'autre côté devant moi. Alléluia. Que le Seigneur soit au milieu de nous. Que l'amour de Dieu soit révélé parmi nous. Que l'amour de Dieu soit propulsé sur votre vie dans le nom de Jésus. Et que nous ressortions d'ici fortifiés, puissamment édifiés dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre Père est bon et il a prévu de bonnes choses pour nous. Nous allons parler du combat spirituel. Oh Seigneur, merci. Nous allons parler d'un sujet important, d'un sujet qui touche tout le monde. Si vous êtes chrétien, même depuis une semaine ou depuis un jour ou depuis 20 ans, vous avez certainement déjà entendu le mot combat. Combat spirituel. C'est un mot qui se retrouve à plusieurs endroits dans les conversations des enfants de Dieu. C'est parce que c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui nous touche tous. Et l'Éternel est là pour nous amener à la victoire. Mais on parle beaucoup du combat spirituel, mais est-ce qu'on sait de quoi on parle? Est-ce qu'on sait ce que c'est que le combat spirituel? Est-ce qu'on sait comment le mener? Comment le mener comme il faut pour avoir la victoire? Parce que s'il y a un combat, il y a une issue, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est intéressant. S'il y a un combat, il y a une issue. Et l'Éternel est avec nous. De qui aurons-nous peur? Alléluia, merci Papa. Merci Seigneur parce que nous commençons cet enseignement avec la compréhension, la certitude, l'assurance que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, de qui aurons-nous crainte? Qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, on va commencer par le commencement. Le combat spirituel, quand est-ce que ça a commencé? Le combat spirituel ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a pas commencé lorsque nous avons accepté Jésus. Des fois, on est dans des combats tellement intenses qu'on a l'impression qu'il n'y a que nous qui vivons des choses aussi atroces. Mais détrompez-vous, nous sommes tous tentés. Nous sommes tous éprouvés par l'ennemi. Nous sommes tous combattus par celui qui est venu voler et détruire. Mais nous ne sommes pas tous vaincus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Ce combat-là existe depuis très longtemps. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque l'ennemi, le serpent, a parlé à Ève et qu'il a posé un mensonge dans sa tête. Ève et Adam nous dit dans la parole nous dit que Adam et Ève, au commencement, lors de la création, ils étaient bénis dans le jardin d'Éden. Dieu avait tout créé autour d'eux. Tout ce que Dieu avait créé était pour leur bonheur. Et ils vivaient en paix dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, l'ennemi s'est attardé sur Ève. Il a attendu qu'Adam soit un peu plus loin et il a commencé à parler à la femme. Il ne lui a pas seulement parlé. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. C'est à raison. Parce que le premier mensonge qu'on voit dans la Bible a été fait par lui. Effectivement, on va le lire dans Genèse. Allons dans Genèse, Genèse 3, 4, 5. Le serpent a dit des mensonges et il a placé des mensonges devant Ève. C'est à partir de là qu'elle a commencé à avoir un combat dans ses pensées. Ce qui est mal, ce qui est faux, ce qui n'est pas bon a commencé à être confronté à ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur. Regardons dans le livre de la Genèse. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Que j'aille vérifier un peu. Alléluia. Kabashante. Bonjour. Wow, Widline aussi est là. Bonjour Cathy, Junior. Alléluia. Allons dans la Genèse, mes sœurs. On va aller dans la Genèse. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres. Ça, c'était une question. Ce n'était pas encore une affirmation. Il posait une question à Ève. La femme répondit au serpent. Donc, Ève avait bien entendu ce que Dieu avait dit, n'est-ce pas? Puisqu'elle a répondu, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. Mais, celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit. Point. Ça, c'est vrai. C'est exactement ce que Dieu a dit à Adam un peu plus haut.
lorsqu'il l'a placé dans le jardin d'Éden et qu'il a mis au milieu de ce jardin l'arbre de la vie et l'arbre du choix, de la connaissance du bien et du mal. Alors, le serpent dit à la femme, « Mais, pas du tout, c'est pas ce que Dieu a dit. Vous ne mourrez pas. Pas du tout, vous ne mourrez pas. C'est un mensonge. C'est pas ce que Dieu a dit. » Satan est bien le père du mensonge. Alors, il a parlé. Et ce mensonge est entré dans les oreilles d'Ève. Et le combat a commencé à se faire. Ève a été séduite par le péché. Et malheureusement, mes frères et sœurs, elle a chuté, elle a désobéi. Elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce fruit est entré à l'intérieur d'elle et l'a contaminé, a contaminé sa chair. Le fruit était à l'extérieur, le mensonge était encore à l'extérieur, le péché était encore à l'extérieur. Mais à un moment donné, il a été consommé. Et là, ça a été très grave parce qu'après cela, tout ce qui est sorti d'Ève a été pollué. Ève ne mentait pas, Ève ne séduisait pas. Mais aussitôt qu'elle a mangé le fruit, elle a commencé à séduire son mari comme le serpent l'a séduit. Le péché était effectivement rentré. Vous me suivez? Donc déjà, le combat avait commencé à ce moment-là. Et ça a commencé par le serpent, la séduction du serpent, le mensonge qu'il a déposé dans les pensées d'Ève. Et donc, depuis ce moment-là, il y a effectivement un combat qui se mène entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre la chair et l'esprit, entre la vérité et le mensonge. C'est un combat perpétuel depuis ce moment-là. Ce combat a été inscrit dans la chair d'Ève. Il n'était plus seulement dans ses pensées ou à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, on avait effectivement l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux étaient dissociés. Mais à un moment donné, le péché est rentré dans le corps de Ève et vraiment, on a commencé à avoir ce combat perpétuel. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. On a bien dit qu'elle a mangé le fruit, n'est-ce pas? Le fruit de l'arbre de la vie, ça donne quoi? Quand tu vois un arbre, on dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Quand tu vois un arbre, le fruit de l'arbre nous dit de quel arbre il s'agit. Et le fruit est différent de l'arbre, mais c'est le produit de l'arbre, n'est-ce pas? L'essence. Alors, il y avait l'arbre de la vie, mais elle va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ces deux choses-là, maintenant, le bien et le mal, ont commencé à l'intérieur d'elle à s'entrechoquer et à s'opposer. Le combat est rentré, le combat est devenu un combat interne. Et aujourd'hui, nous encore, nous vivons ce combat-là. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, tous les jours, j'ai des choix à faire. Tous les jours, je suis challengée dans ma foi, dans mes valeurs, dans mes décisions, dans tout ce que j'ai projeté dans ma vie, dans mes croyances. Je suis challengée. Ma chair, même quand je suis assis à table, ma chair veut que je me tue. Elle veut que je mange plus que de normal. Elle veut que je mange mal. Elle veut que je mange trop. Elle veut que je boive mal. Elle veut que je boive trop. Tous les jours, nous sommes challengés. Nous sommes vraiment dans ce combat perpétuel, que ce soit dans nos pensées ou que ce soit par des choses extérieures. Moi, je le vis, je suis certaine que vous aussi, vous le vivez. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas ce qu'on imagine, ce n'est pas les sorciers qui sont arrivés dans une maison, ou bien les démons, ou bien Satan, puis on a peur, et puis je suis acculé, et puis on crie, je suis dans le combat, Satan me combat. C'est pas ça le combat spirituel. Ça, c'est un aspect du combat spirituel. Mais le combat réel commence le matin quand on se lève. Amen. Un combat, c'est quoi? La définition du combat, c'est que au moins deux forces s'opposent et luttent. S'opposent et luttent. On va lire ce qui est écrit ici. Galates 5 au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. À partir du moment où ils ont consommé ce fruit, ça a produit en eux ce combat, cette dualité. Et malheureusement, dans ce combat, l'homme charnel était perdant. Dans ce combat entre le bien et le mal, entre le mauvais et le bon, etc., le mensonge et la vérité, l'homme était perdant à partir du moment où le péché a été consommé pour deux raisons principales. La première raison, c'est que Ève
s'est soumise à l'autorité de Satan. Ève, à partir du moment où elle a écouté ce que l'ennemi lui disait et elle n'a plus fait ce que Dieu disait, mais plutôt ce que Satan lui disait de faire, elle s'est soumise à Satan. À partir du moment où elle s'est soumise à l'autorité de Satan, c'est perdu. C'est perdu parce qu'on sait ce que Satan est venu faire dans le monde. Voler, détruire, égorger. C'est ce que la parole nous dit. Il défie Dieu. Il ne veut pas notre bien. Et Ève et Adam lui ont soumis leur volonté. Donc, ils sont perdants. S'ils avaient mangé le fruit de la vie par-dessus ça, ils seraient à jamais perdants. Oh Seigneur, je te remercie Père, de ce que tu as barré la route à Adam et Ève, Seigneur, pour qu'après avoir péché, ils n'aient pas mangé le fruit de l'arbre de la vie. Oh Seigneur, en faisant ça, tu nous as donné une chance éternelle, Dieu. Tu nous as donné une opportunité. Il y a une lumière au bout du tunnel. Nous pouvons nous en sortir. Gloire à Dieu qui ne leur a pas permis de vivre éternellement dans la défaite, dans le péché, dans la mort. Vous me suivez? La première raison pour laquelle ce combat est perdu pour l'homme naturel, la première raison, c'est que l'homme a soumis sa volonté à Satan dans le jardin d'Éden. Et la deuxième raison, qui n'en est pas une des moindres, c'est que c'est un combat spirituel. On a bien dit le combat spirituel. Ce n'est pas un combat qu'on fait vis-à-vis là. Le péché est entré à l'intérieur. Ça a commencé dans les pensées, c'est entré à l'intérieur. Tout ce que le péché peut être, mensonge, adultère, méchanceté, meurtre, duplicité, tout ce que vous pouvez imaginer, comme Galate nous dit des fois, le fruit de la chair, etc. Tout ça est entré. Ève n'avait vu que le mensonge et la désobéissance. Mais lorsque cette porte a été ouverte, tout est entré. Tout. Comment lutter contre ça? C'est un combat spirituel. L'homme charnel ne peut pas le remporter. Or, Satan, les anges, c'est des esprits. Lui vit dans un monde que nous ne voyons pas encore. Le monde invisible, comme on l'appelle régulièrement dans la parole. Donc, ce combat spirituel, l'homme charnel ne peut pas le remporter. La preuve, si vous regardez un peu aujourd'hui dans le monde, vous allez voir que dans ce combat entre le bien et le mal, le bien n'a pas vraiment gagné. Hein. Regardez les guerres, regardez les maladies, regardez le tort que l'homme se fait. Regardez ce que l'on fait à son voisin, ce que l'on fait à son frère, ce que l'on fait à son pasteur, ce que l'on fait à sa sœur. Regardez ce qui se passe dans le monde. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que ce combat-là n'a pas encore été remporté. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas le live en ce moment. Je vais juste vérifier qu'on est encore en live. Oh my God. Hey, remasikate ke re de kitana mandoro ko shaita de kasaya bando. Alléluia. C'est pas possible. J'en reviens pas.